Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, tirage sentimental en miroir, on utilise le Dark Mansion Tarot pour ce qui concerne votre autre et le Wild Reflection pour ce qui vous concerne. Alors, ok, donc peut-être que cette personne commence à avoir une vision claire de ce qu'il se passe dans sa vie, peut-être même par rapport à votre histoire d'amour. Alors, quand je parle de tirage sentimental en miroir, il s'agit d'utiliser donc deux tarots. Le premier tarot, c'est pour montrer votre vision des choses, c'est-à-dire comment vous voyez cette personne, quels sont vos sentiments et qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne mette en place vis-à-vis de vous. Et quand on utilise l'autre tarot, donc en l'occurrence le Dark Mansion, pour votre autre, hein, c'est la manière dont il vous voit ou elle vous voit, ses sentiments et ce que cette personne a l'intention de faire vis-à-vis de vous. Allez, comment est-ce que vous voyez cette personne? Comment cette personne vous voit? Ok. Bon, on va le laisser comme ça. Allez, comment vous voyez cette personne? On a le cavalier de bâton, le 5 de bâton et le 5 d'épée. Ok, bon. Alors, comment vous voyez cette personne? Vous voyez cette personne comme ayant des grandes capacités à créer des choses, de l'activité dans sa vie. Donc peut-être qu'on a eu quelqu'un qui a entrepris beaucoup de choses. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a voyagé beaucoup, hein, parce qu'avec la notion du cavalier de bâton, on a quelqu'un qui n'a pas peur des défis dans sa vie, vraiment des challenges. C'est rajouté par cette notion du 5 de bâton, de quelqu'un qui a une appétence particulière pour peut-être la compétition, vous voyez, l'émulation, gagner, et surtout gagner à la fin. On a quand même quelqu'un d'égotique, je vous le dis. Donc, dans la manière dont vous voyez cette personne, c'est un petit peu comme si face à vous, vous aviez quelqu'un qui avait besoin de toujours avoir raison, de contrôler un peu là où les choses se passent. Là, on n'a pas quelqu'un de soumis, typiquement, et peut-être que c'est quelqu'un qui est soumis à son entourage, mais en tout cas, vis-à-vis de vous, c'est pas quelqu'un qui est soumis. C'est pas quelqu'un qui vous dit toujours comme tu veux ma chérie ou mon chéri, etc. Là, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin d'activité dans sa vie, qui a besoin aussi d'avoir le dernier mot et qui peut être même jusqu'au boutiste dans les disputes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va vous dire des choses pas possibles, mais peut-être c'est quelqu'un qui est prêt à s'aborder, à couler le bateau si le bateau ne va pas là où cette personne veut. Vous voyez, typiquement. Bon, comment cette personne vous voit? On a la reine de denier, on a le valet de coupe, on a le magicien et le 9 d'épée. Alors là où c'est intéressant, c'est que vous voyez quand même des choses chez cette personne, de la compétition, de l'obstination, de quelque chose d'une démarche très sabotante, hein. Cette personne, elle a plutôt une vision positive de vous, même très positive de vous, parce que elle vous voit comme quelqu'un qui est capable de créer un bonheur. Vous voyez, typiquement, j'allais dire, quelqu'un qui fait un cocon douillet, un environnement sain, stable, enveloppant, tendre. D'accord? Ça va être quelqu'un qui vous voit aussi comme une personne qui a beaucoup de créativité, qui a une façon assez jeune de concevoir l'amour, les relations, un petit peu comme si l'amour gagne toujours à la fin, vous voyez, comme dans les contes. Je le ressens comme ça. C'est quelqu'un qui voit que vous avez énormément de potentiel dans votre vie. Alors là, je vous le dis très clairement, cette personne, elle a une meilleure image de vous que celle que vous avez d'elle. Bon. Elle sent que vous êtes dans l'accueil, elle sent que vous avez des capacités, elle sent que vous aimez, mais voilà. On voit aussi que cette personne se dit que ça va pas trop dans votre vie, que potentiellement vous pouvez être, je dirais, dans une démarche obsessionnelle. Alors obsessionnelle, non pas que ce soit
un caractère, vous n'êtes pas comme ça tout le temps dans votre vie, mais je dirais que quand il y a un souci, vous, ça se manifeste par des insomnies, par peut-être même des crises de, enfin, pas des crises de panique, mais vous voyez, typiquement de la spasmophilie, des crises d'angoisse, des difficultés un peu à respirer, vous voyez, ce genre de choses. Bon, cette personne, elle voit que vous avez énormément de sensibilité à l'intérieur de vous, mais que vous êtes aussi quelqu'un de stable. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et vous avez énormément de, voilà, énormément de capacités. Là, alors, peut-être aussi que vous êtes quelqu'un qui avait eu tendance, en tout cas pendant un certain moment, à observer les choses dans le détail. Peut-être que d'ailleurs c'est lié avec cette notion d'obsession, l'obsession d'avoir des réponses et de ne pas laisser, je dirais, de flou dans les situations. Ok, alors ça c'est la manière dont la personne vous voit, hein. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, tout comme vous, la manière dont vous voyez cette personne ne reflète pas forcément toute la vérité, elle reflète votre façon de voir les choses. Ok, alors vos sentiments pour cette personne. Le 9 d'épée qui revient, hein. Ok. Donc vous voyez, cette personne, elle vous voyait dans le 9 d'épée, effectivement le 9 d'épée est là, hein. Et puis alors c'est vraiment même carte, même position. Pardon. Et quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Trop. Okay. Bon. Alors, bon, là, il y a une situation quand même qui fait mal, qui peut pousser à ne pas bien dormir, ou en tout cas faire des rêves de cette personne et après être hanté par sa présence, son souvenir, etc. Là, je dirais que vous avez beaucoup de sentiments, mais on sent qu'il y a quand même le cerveau qui est, alors pas HS, mais qui tourne, qui retourne les problèmes, qui essaie de les prendre sous n'importe quel angle, et vous n'arrivez pas forcément à comprendre déjà peut-être pourquoi vous pensez autant à cette personne, alors que vous voyez quand même qu'elle a de l'ego, que potentiellement elle ne donne qu'une vision des choses, qu'elle ne fait que les choses de manière partielle, sans donner tous les détails. Bon. On a le cavalier de coupe. Alors, vous l'aimez quand même très fort. Et je dirais que dans cette relation, c'est plutôt vous qui avez animé le sentiment d'amour et qui vous l'avez fait exister dans la relation que l'inverse, à moins que cette personne, elle nous montre qu'elle était vraiment dans l'as de coupe, le 2 de coupe, le 10 de coupe, etc. On sent que c'est vous un peu le moteur. C'est vous qui avez mis de l'allant et de l'élan dans la relation, qui avait tout fait pour que ça marche, je dirais, et peut-être même que ce 9 d'épée nous parle de mais pourquoi j'ai tout fait correctement, pourquoi ça marche pas, pourquoi malgré tout ce que je fais ça ne marche pas, voyez, on peut avoir ça. Là, dans les sentiments, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, je pense qu'il vient pour protéger la personne qui est dans le 9 d'épée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la partie de vous qui essaye de rationaliser cette relation amoureuse parce qu'elle part trop loin dans les supputations, dans les suppositions, dans l'obsession aussi. Hein, désolée de dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, notre roi d'épée, il est là pour dire, bon, allez, soyons factuels, analysons la relation de A à Z depuis qu'on se connaît. Est-ce que cette personne a fait des choses? Est-ce qu'elle m'a dit des mots d'amour? Est-ce qu'elle a participé? Est-ce qu'elle me prouve, etc., etc. Mais un peu comme si vous faisiez une liste avec une croix en mettant, bon, bah, ça c'est fait, non, ça non, ça non, ça non, ça non, etc. Donc là, je dirais que dans les sentiments, c'est comme si vous vouliez laisser au mental et au factuel la capacité de démonter un peu toutes vos théories et d'y voir plus clair. Bon. Ok, cette personne, ses sentiments vis-à-vis de vous.
on a le 6 d'épée, le valet d'épée et le hiérophante. Bon. Alors, bon. Cette personne, c'est pas la personne la plus, alors, romantique, la plus déclarative en ce moment, en tout cas. D'accord. On a quelqu'un qui essaye de limiter, je dirais, les dangers de sa vie, dans sa vie, pardon, d'éloigner vraiment, pour moi, toute situation compliquée pour elle, et qui met pas en avant, je dirais, vraiment les sentiments du cœur. Bon, c'est quelqu'un qui ressent qu'il y a un lien entre vous, mais qui recherche pourquoi, en fait, limite vous lui faites autant d'effets, pourquoi elle pense à vous, mais qui veut pas se laisser dominer par ça. Très clairement, on a ça, là on a quelqu'un qui lutte et qui veut pas que le cœur s'exprime. On peut avoir quelqu'un qui est dans un certain ego. Alors, je dirais, on l'a vu tout à l'heure, on avait le 5 d'épée, je vous ai dit, là c'est l'ego d'avoir raison, etc., etc. Avec le hiérophante, et d'ailleurs on a plusieurs fois le chiffre 5, alors peut-être que ça parle particulièrement à cette personne, j'en sais rien, mais le hiérophante, c'est bien parce qu'il a souvent la connaissance et il aime transmettre. Là où il y a un problème parfois avec le hiérophante, c'est le côté dogmatique. Le côté j'ai raison, je suis le sachant, tu es l'apprenant, je sais mieux que toi. Donc là, je dirais qu'on a plutôt quelqu'un, alors, qui pourrait essayer de faire rentrer la relation dans des cases, dans les cases qu'elle choisit, en disant que elle sait où va la relation, pourquoi ça marche, pourquoi ça marcherait pas, pourquoi elle a raison de faire comme ci, comme ça, et que, en fait, elle veut surtout pas se mouiller dans la relation, elle veut pas souffrir, et elle veut pas vous proposer à vous, en tout cas, quelque chose d'agréable, quelque chose d'échange, enfin d'équitable, pardon, voilà. Mais on voit que ça la perturbe parce qu'elle recherche. Elle recherche les choses et elle met trop d'intellect dans la relation et elle laisse pas du tout parler son cœur. Là, on voit que vous essayez de rationaliser, mais le cœur est là quand même. Le cœur est présent, le cœur existe, il vibre, il vit. Vous voyez ? Même si on essaie de lui dire, comme dans la chanson « Toi, mon cœur reste à ta place », là, on a quelqu'un qui laisse pas la place au cœur, qui laisse pas la place à autre chose qu'au mental, la volonté de pas souffrir, la volonté de se protéger. Dès qu'il y a quelque chose de toxique ou qu'on interprète comme quelque chose de toxique, hop, on part. Voilà, c'est plutôt... c'est presque runaway bride, quoi. J'ai mis mes baskets comme ça, si c'est trop fort, je pars en courant. Vous voyez ? Bon. Ok. Alors... Qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne fasse vis-à-vis de vous? Ok. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire? Waouh! Jugement, jugement, quand même. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse? Bon, vous aimeriez déjà qu'elle parle, hein, même si c'est pas forcément enrobé de miel, qu'elle parle, qu'elle dise ce qu'elle a sur le cœur, plutôt qu'un silence, plutôt qu'un non-dit, plutôt que je t'expliquerai plus tard, et puis finalement le plus tard n'arrive jamais. Vous aimeriez qu'elle parle. Vous aimeriez qu'elle dise tout ce qu'elle a sur le cœur. Après, vous ferez le tri vous-même parce que vous êtes assez intelligente pour faire le tri, mais... En tout cas, le silence, c'est sûr qu'il sert à rien. Et je pense que vous préférez que cette personne, elle s'exprime, pardon, plutôt que garder pour elle beaucoup de choses. Bon. Là, pour moi, je le ressens comme si cette personne, elle était, alors, j'allais dire dispendieuse de ses sentiments, mais je ne pense pas qu'on puisse le dire pour les sentiments. Mais vous voyez, elle donne peut-être beaucoup à d'autres personnes. Et dans la relation, elle a peu ou prou, elle a peu donné, je dirais. Elle a vraiment peu donné, en tout cas pas assez. Elle a gardé beaucoup de choses pour elle et notamment des secrets. Je pense que c'est vraiment lié à la notion de parler, c'est-à-dire que vous savez pas
Vous savez pas ce qu'elle ressent vraiment, vous savez pas où elle en est, vous savez pas quels sont ses projets, même des projets pour elle. Vous savez pas où vous en êtes dans la relation. Est-ce que vous êtes des ex? Est-ce que vous êtes une rencontre comme ça qui est passée dans sa vie et qui reviendra plus? Ou est-ce que elle se projette dans quelque chose d'un peu plus dynamique, volontaire? Voyez? Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le jugement. Donc, vous aimeriez qu'elle se réveille, en fait. Vous aimeriez qu'elle comprenne des choses, potentiellement parce que elle croit savoir des choses. D'accord? Elle croit savoir, mais en fait, elle croit plus qu'elle ne sait. Donc, vous aimeriez qu'elle se révèle à elle-même, qu'elle suive, en fait, la meilleure voie pour elle, déjà pour elle, pour évoluer, pour avancer, etc. Mais il y a une notion de l'avancée. Hein. Entre le cavalier d'épée qui est sur une moto et le jugement, vous aimeriez qu'elle avance dans sa vie, vis-à-vis de vous, bien évidemment, mais surtout vis-à-vis de la compréhension de la relation que vous avez tous les deux et d'elle-même aussi, de son implication. Vous voyez, typiquement, si c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui garde tout pour elle, ça peut pas durer tout le temps parce que déjà dans la relation, c'est pas nourrissant pour vous, mais c'est pas nourrissant pour elle non plus. Ou alors elle prend que ce qu'elle veut dans la relation, mais ça va nulle part. Bon. Elle, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Bon, le jugement, le cavalier de bâton et le soleil. Bon, alors, c'est intéressant. Après, je vais tirer quand même quelque chose pour savoir pourquoi on parle de je ne montre pas de sentiments à j'y vais. J'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant parce que on a déjà deux arcanes majeurs qui se suivent en plus, donc c'est intéressant. Et on a le cavalier de bâton que vous aviez dans la première ligne vis-à-vis de cette personne, dans la manière dont vous la voyez. Donc, sur sa capacité à elle à mettre en place des projets, à avancer, à relever des challenges, à voyager, à bouger, en fait, dans sa vie. Alors là, qu'est-ce que elle a l'intention de faire? J'ai l'impression qu'elle a l'intention de se réveiller. Alors c'est bizarre, hein, dit comme ça, mais c'est vraiment se réveiller. Hein, se réveiller et se révéler peut-être aussi. Je regarderai après pourquoi, parce que bon... on a la notion aussi avec le soleil de l'éclairage sur la vérité. Et vous voyez, là, c'est marqué le voyage à travers l'impossible. Et c'est intéressant parce que, justement, il y avait cette notion de, je vous ai dit, le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a voyagé beaucoup. Alors peut-être que là, justement, cette personne, elle a envie de voyager jusqu'à vous. Donc peut-être, si vous habitez loin, parce que si vous habitez dans la même ville, c'est pas un grand voyage, mais même si vous habitez dans deux départements différents, on peut avoir ça. La notion d'aller à votre conquête, d'être plus dans la vérité. D'accord. Le fait qu'il y ait le soleil, ça peut me parler quand même qu'elle garde de l'ego et qu'elle a envie en fait de ressentir un petit peu alors une admiration. Je ne sais pas si c'est vraiment l'admiration, mais un regard que vous pourriez avoir sur elle et qui est plutôt bénéfique, bienfaisant et agréable. Voyez. Mais ce dont j'ai l'impression là, c'est qu'en tout cas, elle a envie d'aller vers vous pour vous montrer à quel point elle a envie d'être avec vous. Vous voyez, quelque chose de plus actif. Bon, alors, je voudrais savoir pourquoi on passe de quelqu'un qui se protège, qui ne laisse pas parler les sentiments, à quelqu'un qui a envie de changer, quelqu'un qui fait des pas vers l'avant, qui est plutôt volontaire. Ah. Alors, on a la question de la compétition. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, dans la manière dont vous voyez cette personne, vous avez bien l'impression qu'elle avait ce goût pour la compétition, pour le challenge. Alors là, ça va parler principalement aux personnes qui sont sur le point de faire une autre rencontre ou qui ont rencontré quelqu'un et cette personne, elle sent qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, pardon, excusez-moi. Donc pour moi, c'est la crainte qui l'a fait bouger. Alors je sais que c'est pas la meilleure motivation, hein, l'amour étant la meilleure motivation sans doute, mais en fait il faut bien qu'il y ait quelque chose qui la fasse bouger. Visiblement c'est la compétition qui rythme beaucoup de choses dans sa vie. Alors peut-être que dans son domaine professionnel, cette personne, elle a toujours été très challengeante, très dans ça, et que c'est son moteur, ou dans le sport. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est très compétitif. Là, on a l'impression qu'en fait... elle ne se réveille que
parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Alors, voilà, je vais le dire encore, je sais que je l'ai déjà dit, faites pas semblant d'avoir quelqu'un dans votre vie parce que ça va se repérer. Enfin, vous ferez ce que vous voulez, mais ça va marcher principalement pour des personnes qui ont quelqu'un d'autre qui leur tourne autour, même si vous ne voulez pas de la personne. Là, il y a l'énergie de quelqu'un d'autre autour de vous et ça fait bouger cette personne. Et ça lui fait prendre des grandes décisions et un grand tournant dans sa vie. Voilà. Ben écoutez, je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.